Matthieu le chapitre 14 à partir du verset 22. Après avoir nourri plus de 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains, la Bible dit que Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque pour les dévancer de l'autre côté de la mer. Il a dit, ok Pierre, rassemble tes frères et puis montez dans la barque. Allez-y, allez-y rapidement, allez-y rapidement. Allez-y de l'autre côté. Ils ont dit, ah mais Seigneur, tu vas pas nous. Non, allez-y, je viens. Je vais renvoyer la foule et puis je vous rejoins. Hein? Voilà, donc allez-y. Pierre, allez-y vite. Hein? Allez-y là. C'est comme ça, les disciples de Jésus sont montés dans la barque puis sont partis. Il est revenu vers la foule et puis il a dit, ça va les gars, vous avez bien mangé? Ils ont dit oui tonton. Vous êtes rassasiés? Ils ont dit oui tonton. Il dit voilà, ok, donc c'est ça. Hein. Tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai appris, il faut mettre ça en pratique et puis ça va aller. Donc rentrez chez vous et que ma paix vous accompagne. On est à la prochaine. Quand il a fini de renvoyer la foule, il n'est pas allé directement vers ses disciples. Il est monté sur la montagne et puis il s'est mis à l'écart pour prier, lui seul, jusqu'au soir. Pendant ce temps, les disciples se rendaient de l'autre côté de la mer. Ils ont ramé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au milieu de la mer, puis ils ont commencé à avoir des difficultés. La barque n'avançait plus parce que le vent était contraire. C'est-à-dire qu'ils partaient, mais le vent venait. Tu entends, il dit, ça va à gauche, ça va à droite, mais ça va pas devant. Les gars étaient en train de transpirer de la transpirance transpiratale. Le vent était contraire, la navigation était difficile, mais en plus de ça, les flots de la mer se jetaient contre la barque et puis l'eau rentrait dedans, tout ça là. Tu entends, Pierre, faut ramer. Il dit, mais il rame, c'est pas ça chez moi, vous voyez pas le vent là. Ah, tiens. Calmez-vous. Et la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. Ses disciples, ils voient quelqu'un au loin là-bas qui est en train de marcher sur l'eau. Et puis il vient. Jean dit, hey, Pierre, tu vois ce que je vois? Pierre dit, il y a quoi? Il y a un fantôme qui arrive, il y a un fantôme qui vient. Il dit, faut se calmer, quel fantôme? Il dit, regarde, tu vois, faut regarder devant là-bas, qui nous a envoyé ici. Qui nous a envoyé ici. Seigneur, pourquoi tu nous as dit, on a qu'à te dévancer? Voilà ça maintenant. Pierre, on fait comment? Pierre, on fait comment? Il fait un temps qui arrive. David dit, ils avaient peur. Les disciples avaient peur. Qui va consoler qui? Mon cher, à un moment donné, les gars même avaient oublié le fait que le vent et puis les flots de la mer frappaient la barque, menaçaient la barque. Les gars étaient concentrés maintenant sur le fantôme, ils ont vu au loin là-bas qui est en train de venir là. Hein? Moins un, c'était sauf qui peut. Les gars, aïe, je te dis, c'est payé avec l'eau. Hein. Sinon, il y a longtemps, Pouchet était sorti d'un coin là, chacun s'était cherché. La Bible dit quand Jésus a vu qu'ils avaient peur, il a dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi Jésus, n'ayez pas peur. Aïe, vous avez peur de quoi? Attendez, j'arrive. N'ayez pas peur, oh, c'est pas fantôme, oh, c'est pas fantôme. Ils se sont dit, Seigneur, c'est lui. Parce que non, attendez les gars, on sait qu'il multiplie pain et puis poisson, ça on a vu. On sait qu'il ressuscite les morts, ça on a vu. On sait qu'il guérit les malades, ça on a vu. On sait qu'il parle aux arbres, on a vu. Mais marcher sur l'eau là, c'est qui nous a envoyé ici, Et puis Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Parce que je sais que si c'est toi, Jésus, que nous on connaît là, si tu dis de venir vers toi, la mer va rester tranquille, le vent va rester tranquille, et marcher aussi sur l'eau comme toi. Donc si c'est toi là, voilà, nous on veut savoir, si c'est toi, faut me dire de venir vers toi. Mais si c'est pas toi là, faut te signaler vite, nous on va fuir. Jésus a dit, viens, Pierre, viens. Et la Bible dit, Pierre est sorti de la barque et puis il a commencé à marcher sur les eaux pour rejoindre Jésus. Quand il a commencé à marcher net, il a dit aux autres qui sont dans la barque là, c'est lui. Il marche sur l'eau, Et puis les disciples ont commencé à dire, Pierre a marché sur l'eau, Puis le tonton Pierre, lui aussi, il est sur l'eau, il fait, c'est moi, marcher sur l'eau comme le Seigneur. Il était content et puis il partait. La Bible dit, à un moment donné, puisque le vent était fort, Pierre a commencé à douter parce qu'il a eu peur. Pierre, tu doutes. Le Seigneur te dit, c'est lui. Il dit, tu doutes de quoi? Parce que le vent fait vous. Toi, tu doutes. Faut douter. Dès qu'il a commencé à douter net, il a commencé à s'enfoncer en même temps. Il a dit, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Le Seigneur a tendu la main pour le saisir, pour le faire sortir. Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu as douté pourquoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? C'est moi qui t'ai dit de venir, viens. Si le vent, il est garçon là, il n'a qu'à te faire quelque chose. Si la mère est femme, elle n'a qu'à te faire quelque chose. Elle n'a qu'à te faire. Tu faut avoir la foi seulement. Si elle t'a dit de venir, viens. Tu as douté peut-être que tu n'as pas la foi. C'est pas parce que le vent est fort. C'est pas parce que la mer est dangereuse. C'est parce que tu n'as pas eu la foi que tu coulais. Si tu n'étais pas là, tu allais couler. Heureusement que je suis là pour tendre la main. Parce que je suis ton père. Parce que on n'a qu'à tout te dire. Hein, Pierre? Et puis, avec le Seigneur, ils ont marché ensemble pour rentrer dans la barque. Ça veut dire que si Pierre n'avait pas douté, il allait marcher jusqu'au niveau de Jésus. Et puis lui et puis Jésus allaient marcher ensemble pour rentrer dans la barque.
Et la Bible dit, tous ceux qui étaient dans la barque, en plus des disciples, sont venus se prosterner devant Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait là, par la foi, nous pouvons le faire. Si nous avons la foi en Jésus, nous pouvons le faire. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, viens. Par la foi, Pierre marchait sur les eaux comme Jésus. Dès qu'il a désactivé la foi pour activer le doute, il a commencé à couler. Il a coulé, il n'a pas coulé parce que la mer est dangereuse. Il n'a pas coulé parce que le vent est glaçant. Il a coulé parce que lui-même, il n'avait pas la foi. Jésus même a dit quoi? Jésus dit que si nous croyons en lui, nous allons faire des plus grandes choses même que lui. C'est-à-dire que si nous avons la foi aujourd'hui, nous allons faire les choses que Jésus même sur la terre ici là, il n'a pas fait. Mais le plus important c'est quoi? Quand Dieu va commencer à t'utiliser pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour déplacer les montagnes, pour parler aux arbres, pour faire les choses incroyables, évite d'écouter les bruits de vent. Vous là, c'est quoi? Évite d'écouter les gens qui viennent te dire, tu n'es pas de Dieu, tu es sorcier, c'est les démons qui te donnent le pouvoir, c'est parce que c'est mamie, c'est loto, c'est wowa, c'est woulé. Si tu commences à les écouter, tu vas douter, ta foi en Dieu va se désactiver. Parce que c'est la foi que tu as en Dieu qui te donne le pouvoir de faire tout ce que tu fais. Mais dès que tu commences à écouter les gens, les bruits extérieurs, tu vas commencer à douter. Et quand tu vas douter, tu vas plus pouvoir faire ce que tu fais avec Dieu. C'est pas que Dieu t'a laissé, c'est toi-même, tu as douté. Le douteur douta. Donc j'aimerais dire à une personne, à partir d'aujourd'hui, active la foi, désactive le doute. Ouvre tes oreilles au Seigneur qui te dit viens et ferme tes oreilles au bruit des gens qui parlent parce qu'ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils ne savent pas quoi faire. Vends. Jésus revient bientôt. Vends.